L'écho du soir avec vous, Jean-Rémy. Alors, depuis quelques jours, les banques françaises sont clairement en question. On s'interroge finalement, nous aussi, au quotidien. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter, d'avoir peur pour notre argent? Je crois qu'il faut prendre du recul et éviter de trop spéculer. Oui, les banques françaises seraient en mauvaise posture si la Grèce arrêtait de payer, ça c'est clair, mais ça n'entraînerait pas forcément de faillite. Et même en cas de faillite, rappelons que notre argent est en partie protégé. Il existe un fonds de garantie des dépôts. Il couvre les épargnants dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement. En gros, ça veut dire qu'en cas de faillite, vous pourriez récupérer l'argent de vos comptes courants, de votre épargne ou encore de vos plans d'épargne logement à hauteur de 100 000 € dans chaque banque. Qui est-ce qui paie ce fonds de garantie? Eh bien, ce sont les banques. Ce sont les banques qui se réunissent et qui alimentent un fonds. Le seul problème, c'est que ce fonds, il n'est évidemment pas illimité. Actuellement, on considère que ce fonds contient 2 milliards d'euros. Alors, 2 milliards, c'est une belle somme, mais regardez, c'est très peu. Si on prend ces 2 milliards de garantie et qu'on les compare à l'argent déposé sur les livrets, 191 milliards d'euros, ça c'est l'argent déposé sur des livrets A ou sur l'assurance vie, 108 milliards d'euros. On est donc très loin de cette somme. La réalité, c'est donc qu'on ne serait pas en mesure de rembourser tout le monde. Si toutes les banques faisaient faillite, ce fonds ne servirait à rien. Ça veut dire que dans la vraie vie, on peut tous perdre nos économies, notre argent. Non, ça veut dire que ce fonds est prévu pour rembourser la faillite d'une seule banque. Le scénario de faillite de plusieurs banques, il est franchement peu probable. En cas de panique, l'État pourrait apporter sa garantie. Puis la solution extrême, ce serait la nationalisation. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les actionnaires, mais le particulier, dans ce cas-là, lui, aurait la garantie de l'État. D'accord, alors vous nous rassurez ce soir et vous nous donnez aussi cette petite info qui va bien, c'est l'écho en plus, avec la date de sortie de l'iPhone 5. Tiens une donc. Exclusivité mondiale de BFM Business, une petite gaffe du patron d'Orange, Stéphane Richard. Vous allez l'entendre dans un instant. Il s'est coupé en parlant de la sortie de l'iPhone 5, l'un des secrets les mieux gardés du groupe américain. Et selon le patron d'Orange, qui est évidemment dans le secret, car il prépare ce lancement, eh bien, ce sera le 15 octobre. Écoutez. La grande majorité des clients souhaitent acquérir aussi un terminal, enfin avoir un terminal et si possible d'ailleurs le dernier terminal. Par exemple l'iPhone 5 qui va bientôt, sortir. Ah bon, on a prévu, si j'en crois ce qu'on nous a dit, vers le 15 octobre. Donc 15 octobre dans les boutiques France Télécom. Si la date est bien confirmée, il sera dans les boutiques France Télécom, ça c'est sûr. Le 15 octobre. Ouais. Bon, on verra. Voilà, 15 octobre. Et on rappelle juste que ce n'est pas la première fois qu'Orange et Stéphane Richard, partenaire historique d'Apple, fait une gaffe. Il avait déjà fait une gaffe pour le lancement de l'iPad. La question, c'est est-ce que c'est vraiment une gaffe ou est-ce que c'était contrôlé? Mais tant que ça se passe chez nous. Et ça se passe chez nous, BFM Business, voilà. bravo. Merci beaucoup Jean-Yves Baudot, l'écho du soir avec vous. Merci.